Je me sentis brusquement submergé par une nouvelle vague de cette peur intense qui m'étreignait sporadiquement depuis mon éruption dans cette vallée hostile où, sous la lune froide, gisait la cité sans nom, et malgré mon épuisement, je me redressai en toute hâte et parcourus fiévreusement du regard la galerie obscure et les tunnels qui me séparaient du dehors. J'éprouvais les mêmes pénibles et inexplicables sensations qui m'avaient contraint à fuir la cité à la tombée de la nuit. Peu après, toutefois, mon émoi s'aggrava encore quand j'entendis un bruit distinct, le premier à briser le silence absolu de ces profondeurs sépulcrales. C'était un long gémissement sourd, pareil à la plainte d'un million de spectres en provenance de la galerie que je scrutais avec affolement. Son volume enfla bientôt jusqu'à résonner abominablement dans l'étroit passage, et je pris soudain conscience du courant d'air de plus en plus froid qui s'écoulait dans les tunnels depuis la surface. Je retrouvai un semblant de raison à son contact, car je me rappelai immédiatement les rafales fulgurantes que vomissait l'entrée du gouffre, à l'aube comme au crépuscule, celle-là même qui m'avait révélé l'existence des tunnels secrets. Je consultai ma montre et découvris que l'aube approchait, puis m'agrippai aux parois pour résister au retour de cette tempête dans la fosse qui l'avait vue naître. Ma peur reflua de nouveau, apaisée par les origines naturelles de ce phénomène de prime abord troublant. Redoublant de puissance et de hurlements plaintifs, le vent nocturne continua de se déverser dans cet abîme du monde souterrain. Je m'aplatis encore une fois au sol et tentai de m'y agripper de peur d'être emporté à travers la porte jusque dans le gouffre phosphorescent. Je ne m'attendais cependant pas à une telle violence, et à mesure que je me sentais réellement glisser vers le gouffre, des milliers de terreurs et d'appréhensions nouvelles assaillirent mon esprit. La malignité de ces bourrasques éveillait en moi d'atroces visions. De nouveau, je me comparais en frémissant à cette unique silhouette humaine représentée dans l'épouvantable galerie, cet homme mis en pièces par la race sans nom, car dans les griffes invisibles des courants d'air tourbillonnants, il me semblait percevoir une rage vengeresse, d'autant plus féroce qu'elle était impuissante. Je crois finalement avoir mugi comme un damné à l'approche du rebord. La démence me guettait, mais si ce fut le cas, mes cris se perdirent dans le chaos chtonien et hurlant de ces salves spectrales. Je tentai désespérément de ramper contre ce torrent invisible et meurtrier, mais rien n'y faisait, et j'étais lentement et inexorablement poussé vers ce monde inconnu. La folie s'empara alors de mon esprit, et je me mis à répéter inlassablement le mystérieux distique d'Abdul al-Nasred, l'arabe dément, qui avait rêvé de la cité sans nom. N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au fil des âges peut mourir même la mort. Seuls les sinistres dieux du désert aux sombres pensées furent témoins de ce qu'il advint alors. Eux seuls pourraient dire quelles indescriptibles luttes et tourments j'endurai dans l'obscurité, ou quel Abaddon salvateur guida mon retour à la surface, où je tremble depuis dans le vent du soir, l'âme hantée par ces souvenirs que seule la mort, ou pire encore, pourra m'arracher. Car l'événement monstrueux, aberrant et pervers auquel j'assistais par la suite excède dans sa démesure tout ce que l'homme peut croire vraisemblable, sauf en ces heures maudites et silencieuses du petit matin quand guette l'insomnie.